Bonjour, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous raconter une nouvelle histoire de Rose, comme promis pendant les vacances. J'espère que vous passez de bonnes vacances et que vous vous amusez bien. Donc nous voici partis avec Rose à la montagne. Rose était assise sur le canapé, perdue dans ses pensées. Elle fixait un poing sur le mur et semblait en pleine réflexion. Elle se disait, Rose, qu'elle en avait assez de ce virus qui embêtait tout le monde depuis plus d'1 an. On ne parlait que de ça, à la télé, à l'école et même à la maison où ça devenait un des sujets de conversation quotidien. Les gens étaient devenus tristes, on ne les voyait plus sourire derrière ce vilain masque, si tant est qu'ils souriaient. Il fallait le mettre partout. Pour les grands, c'était une véritable corvée. Rose préférait le monde d'avant, quand tous les gens parlaient entre eux dans la rue et se retrouvaient pour rire et bavarder assis autour d'une table. Maintenant, tout le monde a peur. Quand on croise des gens qu'on ne connaît pas, on s'écarte machinalement. Les gens ne se font plus de bisous pour se dire bonjour. C'est moche. Et maintenant, tout le monde est obligé de se faire vacciner, sauf nous, les enfants. Le monde est malade, se dit Rose. Et pire, le monde est triste. Elle avait entendu papa et maman hier parler dans la cuisine. On ne pourrait pas aller au camping le mois prochain, parce qu'ils ne sont pas encore vaccinés et qu'on ne pourrait pas aller à la piscine ni dans les jeux du camping. Alors pourquoi y aller, dit papa, si c'est pour rester dans le mobil-home? Mais pensa Rose, nous on voulait y aller avec Louane. L'année dernière déjà on n'y a pas été. Elle était toujours dans le canapé quand papa entra dans le salon. Il avait l'air content. Il appela Louane et maman et tout le monde s'asseya pour l'écouter. Voilà, vous savez que cette année encore, nous ne pourrons pas aller au camping. Alors j'ai eu une idée. Pourquoi nous ne partirions pas faire une petite randonnée avec sac à dos en Auvergne? On dormirait dans un refuge. Là, au moins, on ne sera pas obligé de porter le masque toute la journée. Oui, c'est une très bonne idée, dit maman. Mais une petite randonnée alors, parce que les filles ont des petites jambes et elles ne sont pas habituées à marcher sur de longues distances. Qu'en dites-vous toutes les deux? Tout sauf rester à la maison, dit Louane. Alors moi je suis partante. Ça va être chouette de faire ça tous les 4. Hein, Rose? Moi j'aime pas marcher, dit Rose. Je préfère aller me baigner. Tu sais, j'ai repéré un sentier de randonnée pas trop compliqué, où sur le chemin on pourra peut-être rencontrer des marmottes et trouver des petites cascades avec des trous d'eau. Ça sera comme des petites piscines naturelles. Allez, ça va nous changer du bord de mer, non? Finalement, tout le monde était content, et ils décidèrent de partir le samedi. Papa alla chercher les sacs à dos, maman sortit les chaussures de marche et vérifia si elles n'étaient pas trop petites pour les filles. Elle dit à Rose et Louane de ne préparer qu'un petit paquet de vêtements, car tout devait rentrer dans les sacs à dos. Voilà, tout était ok. Ils arrivèrent le samedi vers 16h dans le village d'où démarrait le sentier qu'ils allaient emprunter pendant 2 ou 3 jours en pleine nature. Ils trouvèrent une chambre pour la première nuit. Demain, la randonnée démarrait. Le lendemain, tout le monde était prêt de bonne heure, et la chance était là. Il faisait grand soleil. Ils entamèrent le sentier dans la forêt et la pente démarra. C'était compliqué pour les filles, car à la maison, quand ils allaient marcher, c'était plat partout. Ici, il allait falloir carapahuter. Bouba, quant à lui, courait devant, ravi de pouvoir courir partout, de renifler toutes les odeurs inconnues pour lui. Papa décida de faire une pause toutes les heures, car pour Rose, c'était un gros effort. Ils firent une pause casse-croûte, et pour boire de l'eau. Puis ils grimpaient, et plus le passage se dégageait sur la montagne. Papa leur montra un petit point en hauteur. « C'est là-bas, au refuge, que nous allons nous arrêter pour manger. »« C'est loin, » commença à pleurer Rose. « J'en ai assez, je veux redescendre. » « Allez, Rose, tu auras le droit à une bonne glace là-haut. Et puis ça paraît bien loin, mais on va vite y arriver. »« D'accord. Regardez, un lapin !»« Allez, on continue, » dit Louane. « J'ai hâte d'y arriver. » La montée commençait à se faire sentir dans les jambes et même maman ralentissait le pas. Mais le petit point grossissait et on voyait maintenant clairement le refuge. « Regardez, on y est presque, » dit papa. « Ça grimpe moins jusqu'au refuge. Encore un effort. Je suis fière de vous 3, les filles. » Beaucoup de randonneurs étaient déjà là. La terrasse était presque pleine. Ils trouvèrent une place avec une vue magnifique sur la montagne. Bouba, lui, se précipita sur les gamelles en libre service pour les chiens randonneurs.
Ça fait du bien de s'asseoir, dit Rose. Je peux enlever mes chaussures? Non, tu les gardes, ma chérie. Il ne faut jamais enlever ses chaussures tant que la journée n'est pas terminée, parce que tes pieds vont gonfler, et après tu ne pourras plus te rechausser. Dans quelques minutes, tu ne les sentiras plus. Maintenant, on commande. J'ai une faim de loup. Et c'est parti pour une bonne raclette. Youpi! Au cours du repas, le temps changea et le soleil disparut sous un épais brouillard. Hors de question de repartir avec ce mauvais temps. Il fut décidé de passer le reste de la journée au refuge et même d'y dormir. On verrait demain matin. Louane et Rose en profitèrent pour aller voir un berger et son troupeau. 2 énormes chiens étaient couchés auprès de lui. « Bonjour, c'est quoi ces gros chiens ?»« On les appelle des patous, » dit le berger. « Ils protègent le troupeau et m'aident à rassembler les moutons. Je dois leur changer d'endroit et aller juste un peu plus loin. Vous voulez m'accompagner ? On va demander à nos parents, » dit Louane. Papa et maman furent d'accord, d'autant que le pâturage était à portée de vue de la terrasse. Et voilà Louane et Rose, aidés d'un bâton, marchant derrière le troupeau avec le berger et ses chiens. « C'est génial, dit Rose. Heureusement que le mauvais temps est arrivé, sinon nous n'aurions pas eu cette chance. Ohé, papa! Ohé, maman! Regardez, nous sommes tous là-haut! » Elles passèrent un bon moment là-haut et redescendirent en courant, rejoindre leurs parents car la nuit allait arriver. Puis elles s'installèrent dans une chambre du refuge avec 4 lits superposés. Quelle aventure! Elles s'endormirent la tête pleine de moutons, de montagnes et plein d'autres belles choses qu'elles auront à raconter en rentrant à la maison. Le lendemain matin, le soleil était revenu chatouiller Rose sur le bout de son nez au travers de la petite fenêtre au pied de son lit. Le petit déjeuner les attendait sur la terrasse. Bouba alla dire au revoir aux 2 gros patous et ils prirent le sentier en sens inverse, en se promettant de revenir très vite. Cela changeait du bord de mer et les filles avaient même préféré ces 2 jours dans la montagne. « C'était chouette, » dit Rose. « Même si j'ai mal aux jambes, j'ai hâte d'arriver à la voiture pour enlever mes grosses chaussures par contre. »« C'est encore loin, » dit papa. « En bas, là-bas, regarde les petits points dans la vallée. C'est rigolo, on dirait des voitures de mes Playmobil. On va dire qu'on est des géants qui descendent de la montagne pour faire peur aux habitants de la vallée. Allez Bouba, aboie de ta plus grosse voix. Nous arrivons, cachez-vous les gens. » La descente se fit plus vite que la montée. Mais cette randonnée leur avait fait le plus grand bien à tous les 4. Vivement la prochaine fois. Et voilà les enfants. Alors peut-être que vous êtes allés à la montagne avec vos parents faire une randonnée aussi. Maintenant je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt. Et je vous fais plein de bisous. Au revoir.